d'abord, qui sommes-nous? Le laboratoire Phytocontrôle, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Nous sommes leaders français sur les analyses de pesticides sur les matrices agroalimentaires et nous disposons de la portée d'accréditation la plus exhaustive en France. Depuis 2013, nous sommes également accrédités QS et BNN. Ma collègue Clémence reviendra sur ces accréditations un peu plus tard. Depuis le 1er juillet 2013, nous disposons d'un laboratoire de 2000 m² avec du matériel de haute technologie. Et ce parc analytique nous permet aujourd'hui de nous améliorer au niveau des délais et de proposer des délais de plus en plus courts, allant de 48 à 72 heures sur les fruits et légumes. Aujourd'hui, Phytocontrôle, c'est 80 collaborateurs répartis sur la France et en Europe, qui vous propose un service qui va au-delà de l'analyse avec un service technique, réglementaire, R&D et bien d'autres. Donc pour situer un petit peu les agences, donc vous voyez à partir de cette carte que nous sommes présents sur tout le territoire français, également en Espagne et en Belgique. Nous disposons donc d'une agence à Vannes, à Rungis, à Bruxelles, à Metz, à Lyon. Le laboratoire est situé à Nîmes. Une agence également sur Toulouse, Bordeaux et en Espagne. Donc la personne ici présente, Clémence Crozet, qui gère l'agence de la Catalogne, qui s'occupe donc du secteur de Perpignan, est située à Barcelone et on a une autre agence également à Alicante. Voilà. Donc pour les prestations analytiques du laboratoire, nous réalisons des analyses de métaux, les mycotoxines, les OGM, les allergènes, les analyses d'ADN et bien sûr les pesticides avec actuellement un nouveau screening innovant et unique en France, donc que nous verrons aussi un peu plus tard. Donc pour parler un peu de nos références, donc nous sommes bien sûr accrédités COFRAC selon le comité français d'accréditation des laboratoires selon la norme ISO 17025. Donc le COFRAC reconnaît notre laboratoire fiable et compétent pour la réalisation des analyses. Nous détenons d'ailleurs une portée d'accréditation la plus exhaustive sur les programmes des pesticides, des métaux lourds, des mycotoxines et des OGM. Nous avons également été référencés QS en septembre 2013 et BNN pour tout le marché des produits biologiques. Nous détenons également le référencement FEL Partenariat pour les fruits et légumes et l'habilitation INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Donc pour revenir sur le référencement QS, il s'agit d'un référencement pour le marché allemand et régi par le marché allemand, donc qui a été mis en place en 2001. Il permet d'assurer la sécurité alimentaire au long de toute la chaîne d'approvisionnement fruits et légumes, notamment. Il existe aussi une chaîne d'approvisionnement viande. Donc pour faire bref, c'est un peu du champ, le contrôle de la sécurité alimentaire du champ au rayon frais en supermarché. Et il s'agit là d'une démarche volontaire de la part des industries et des associations. Donc pour situer un petit peu les acteurs du référencement QS au long de la chaîne d'approvisionnement fruits et légumes, il y a bien sûr les producteurs, les négociants, les revendeurs, les organismes certificateurs, les laboratoires comme nous-mêmes. Et donc tous ces acteurs réunissent leurs données au sein d'une base commune QS. Il s'agit en fait d'une interface entre tous les participants et une base de données de collecte. Donc notre laboratoire s'adresse à une typologie de clients tels que bien sûr des producteurs, importateurs, exportateurs de fruits et légumes, des industries de transformation, les distributeurs, des laboratoires et formulateurs tels que aussi dans la cosmétique, ainsi que les organismes certificateurs biologiques. Voilà. Alors maintenant, on va faire un point réglementaire, un point qui est donc important pour vous, comme nous le savons. Donc la sécurité des denrées alimentaires est réglementée dans le règlement 178/2002 qui concerne donc les dispositions de base permettant d'assurer un niveau de protection élevé de la santé du consommateur. Alors je vais vous citer 3 articles, l'article 14, 17 et 19. Donc l'article 14 stipule qu'aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse. L'article 17, quant à lui,
Donc, précise que les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent veiller à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution au contrôle de son produit et veiller donc à ce que les denrées alimentaires soient saines et vérifient le respect donc, de toutes les prescriptions stipulées dans ce règlement. L'article 19, quant à lui, précise que pour tout acteur donc, alimentaire, du secteur alimentaire et de l'alimentation animale, doit bien sûr informer toute autorité d'une anomalie détectée ou d'une non-conformité détectée et peut-être aller jusqu'au retrait des marchandises si le produit est non conforme. Maintenant, donc, les LMR, quelque chose aussi qui est bien connu dans le secteur des fruits et légumes. Qu'est-ce que des LMR? Les LMR, ce sont les limites maximales de résidus. Donc, ces limites maximales de résidus sont référencées dans le règlement donc, 396/2005 et 149/2008. Elles sont exprimées en milligrammes par kilo. Et donc, se sont rajoutées plusieurs annexes à ce règlement. L'annexe 1, qui présente la liste des produits couverts par une LMR. Les annexes 2 et 3, les LMR harmonisés au sein de l'Europe. L'annexe 4, toutes les substances qui ne nécessitent pas de LMR. Et enfin l'annexe 5, la LMR par défaut, qui est de 0,01 mg par kilo. Donc, pour définir, si vous voulez, une conformité ou non d'un produit, tout produit chimique détecté à une valeur inférieure à la LMR est donc conforme. Dans le cas contraire, lorsque la substance détectée a une valeur supérieure à la LMR, alors là, le produit est non conforme. Il faut quand même faire attention à ne pas confondre le seuil toxicologique et la LMR. La LMR est vraiment une limite réglementaire agronomique et non un seuil toxicologique. Les seuils toxicologiques, on les abordera un peu plus tard avec Clémence. Donc, les LMR, comme on vient de le voir d'après le règlement 396/2005, ne s'appliquent qu'aux produits frais. Alors, qu'en est-il pour les produits transformés, les produits industriels, tels que le concentré de tomates? Il faut savoir qu'il est possible de déclarer la conformité d'un produit transformé en connaissant son facteur de concentration ou de dilution. Donc, cette donnée de facteur de transformation est très importante pour déclarer la conformité d'un produit transformé. Donc un petit cas concret avec un concentré de tomates. On connaît le facteur de concentration qui est de 5. On a une détection en acétamipride à 0,30 mg par kilo. Nous connaissons la LMR européenne fixée sur l'acétamipride sur produits frais sur la tomate, donc à 0,2 mg par kilo. Donc ces données sont, comme on l'a dit, sont présentées sur la base du Sanco. Donc on peut ainsi déterminer la LMR sur le produit transformé, c'est-à-dire en multipliant la LMR du produit frais par le facteur de concentration. Donc ici, dans notre petit cas concret, on a une LMR surconcentrée à 1 mg par kilo, la détection est à 0,30, donc le produit est conforme. Pour revenir au LMR, donc, il faut savoir que ces LMR peuvent être modifiés. Et donc, il est nécessaire et très très important d'effectuer une veille réglementaire au quotidien, ce qui est fait donc par Céline Taffin au laboratoire Phytocontrôle. Donc, comment on peut former un échantillon pour qu'il soit représentatif de votre lot? Donc, la directive 2002/63 de la Commission européenne a fixé une petite mise en œuvre pour la représentativité de l'échantillon. Il s'agit d'abord de réaliser plusieurs prélèvements en plusieurs points du lot, puis de mélanger le tout pour en faire un échantillon homogène, et enfin de dispatcher cet échantillon dans plusieurs petits sous-échantillons qui seront destinés à l'analyse en laboratoire. Donc cette directive met en place également des quantités à respecter pour la conformité, pour réaliser l'analyse de l'échantillon. Donc pour les fruits et légumes, en général, on est sur du 1 kg, excepté pour les matrices pour les produits un peu plus gros, tels que les melons, les salades, où on demandera 2 kg. Pour les produits transformés, ça sera plutôt du 100 g. Pour les produits liquides, 500 ml.
Et pour les autres produits solides en général, tels que comment dire, de la farine, 500 grammes. 500 grammes seront demandés. Donc si on a un dépassement de LMR, il faut savoir qu'il est possible de calculer ou d'évaluer le risque toxicologique suite à la détection d'une matière active sur un produit. Donc on a mis en place des annexes ARFD qui s'appellent ARFD, c'est Acute Reference Dose ou dose de référence aiguë. Donc il s'agit en fait de la quantité maximale d'un pesticide qui peut être ingéré au cours d'une journée par un consommateur sans risque. Donc il faut savoir que ces annexes ARFD ont été fixées pour chaque matière active. Elles sont présentes sur la base européenne où on peut les retrouver. Et suite à ça, nous pouvons calculer avec la concentration détectée de la matière active la valeur PSTI ou Predicted Short Term Intake, consommation à court terme prévue. Donc en comparant cette valeur PSTI et cette valeur ARFD qui est fixée, nous pouvons évaluer s'il y a un risque toxicologique ou non. Quand le PSTI est supérieur à l'ARFD, il y a un risque toxicologique. Donc, suite à ça, on peut aussi, faut savoir que l'Union européenne a mis en place un système d'alerte européen RASFF, où dès qu'il y a un contrôle aux frontières ou un produit suspecté, voilà, un risque en tout cas, déclaré, il est répertorié sur cette base Internet RSFF, qui est en ligne sur le web. Vous pouvez rapidement la retrouver. Donc, tous les risques sont répertoriés. Il existe notamment 4 types de notifications. Donc, par exemple, les notifications d'alerte, qui là impliquent qu'il y a un risque qui a été reconnu dans un pays et une action corrective doit être prise rapidement. Il y a des notifications d'information qui informent simplement de la détection ou non d'une matière active aux frontières. Il y a les rejets aux frontières, donc ça ce sont les douanes qui ont contrôlé un produit inopiné et qui mettent une alerte sur un rejet sur ce produit-là. Et les actualités d'information qui ne sont là que pour répertorier les informations nécessaires ou qui peuvent paraître importantes pour les industriels. Donc je vais vous prendre un cas concret, celui du chlorate. Peut-être vous en avez déjà entendu parler depuis ces derniers jours. Donc le chlorate est une matière active qui est interdite d'utilisation. À l'origine, c'était un herbicide. Et on peut voir que plusieurs alertes ont été notifiées sur le système européen, sur le portail européen RASFF. Donc depuis le 26 février, il y a eu à ce jour 7 alertes, notamment sur du brocoli surgelé et sur des bébés carottes, baby carottes. Voilà, donc le cas chlorate vient se rajouter à la suite au perchlorate et ainsi qu'aux alertes d'ammonium quaternaire telles que le BAC et le DAC, que peut-être vous avez déjà entendu parler. Donc il faut savoir qu'au laboratoire de phytocontrôle, on a développé la méthode perchlorate-chlorate pour qu'on puisse contrer maintenant ces demandes suite à ces détections et à ces alertes qui ont été mises sur le portail européen. Donc le chlorate, il y a une LMR par défaut à 0,01 mg par kilo. Donc comme je l'ai dit, ce sont des substances interdites par le règlement 2008-865. Pour l'instant, malheureusement, aucune donnée toxicologique telle que la RFD n'est connue, n'est disponible. Il y a notamment 3 sources de contamination possibles, telles que les eaux de lavage, les eaux d'irrigation, ainsi que les fertilisants, tels que le nitrate de potassium. Donc les matrices d'études sont les laitues, les tomates, les carottes, les brocolis et les oranges. Et les pays à risque de provenance sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Je laisse le relais à Alexia pour une petite étude de la DGAL. Donc, en effet, il faut savoir que la Direction générale de l'alimentation effectue donc, chaque année une surveillance de la production primaire végétale. Donc elle choisit des cultures. Donc vous avez une liste ici de toutes les cultures qui ont été ciblées avec l'abricot, l'ananas, l'aubergine, la banane et ainsi de suite. Au total, 546 prélèvements ont été effectués à la récolte,
324 sur légumes et 222 sur fruits. Et donc les analyses de pesticides réalisées sur ces échantillons ont révélé donc 10% de non-conformité sur la totalité des produits, donc 90% de conformité et seulement 10% de non-conformité qui sont répartis dans le camembert ci-dessous. Maintenant, ce qui concerne la réglementation des métaux. Les métaux, donc les teneurs en métaux sont fixées donc, dans le règlement 1881-2006 qui fixe les teneurs maximales tolérées pour le cadmium, le plomb, le mercure et l'étain. Donc les sources de contamination possibles sont les eaux polluées, la contamination aérienne, mais également l'absorption à partir du sol par les plantes cultivées. Et les matrices qui sont réglementées sont les fruits, légumes et céréales, les compléments alimentaires, les produits de la pêche, les boissons, les produits carnés ainsi que l'alimentation infantile. Maintenant, pour la réglementation des mycotoxines, donc déjà, qu'est-ce qu'une mycotoxine? Une mycotoxine, c'est une substance toxique produite par des moisissures dans certaines conditions, avec notamment un taux d'humidité, une chaleur et un pH approprié. Le règlement qui définit les teneurs en mycotoxines est également le règlement 1881-2006. Et aujourd'hui, on compte 6 mycotoxines réglementées, l'ochratoxine A, l'aflatoxine, l'adone, la fumonisine, zéaralénone, ainsi que la patuline. Et on recherche également les toxines T2 et HT2 avec des teneurs recommandées dans le règlement 165-2013. En ce qui concerne les mycotoxines, les matrices contaminées sont souvent les fruits à coque, les céréales, le café, les épices, les boissons, les compotes, le lait et aussi l'alimentation infantile. Maintenant, Clémence va prendre le relais sur les techniques analytiques. Voilà, on va parler un petit peu techniques analytiques utilisées au sein du laboratoire phytocontrôle. Donc, deux techniques que vous avez sans doute déjà entendu parler si vous analysez des résidus de pesticides ou des mycotoxines. Il s'agit de la chromatographie gazeuse et de la chromatographie liquide. Donc, ces deux techniques couplées à de la spectrométrie de masse permettent d'analyser des résidus de pesticides jusqu'à présent analysés en spécifique. Donc, c'est-à-dire tels que l'abamectin, le dithianon. Donc, il faut savoir qu'au laboratoire phytocontrôle, nous utilisons un screening innovant avec de la chromatographie liquide qui permet de doser simultanément 250 résidus de pesticides et qui inclut donc toutes ces matières spécifiques jusqu'à présent analysées en monorésidus à part. Donc, ce qui permet de gagner en efficacité dans nos screenings, donc en rapidité de délai, mais aussi en précision, puisque nous avons investi dans du matériel haute technologie qui permet donc un meilleur screening. Concernant la technique analytique des métaux, de même, avant nous utilisons toujours d'ailleurs l'absorption atomique, la spectrométrie d'absorption atomique, pardonnez-moi, donc qui permet de doser un seul à seul les métaux lourds, tels que le plomb, cadmium, arsenic, mercure. Mais nous avons aussi investi dans un nouveau matériel qui s'appelle l'ICP-MS et qui permet de doser simultanément tous les métaux lourds à des niveaux de quantification très bas, notamment pour répondre aux exigences de l'alimentation infantile. C'est aussi le cas pour les mycotoxines. Donc, pour les mycotoxines, nous utilisons de la chromatographie liquide MSMS pour doser la patuline au seuil infantile requis, c'est-à-dire de 10 microgrammes par kilo. Mais nous utilisons aussi maintenant l'ultra-fast liquide chromatographie qui permet de doser à la fois aflatoxine, ochratoxine à des seuils de quantification très bas également. Au sein du laboratoire phytocontrôle, nous avons également mis en place une technique, une multimycotoxine que l'on appelle par UFLC, qui permet de doser simultanément toutes les mycotoxines demandées, réglementées, dans la même méthode, dans un screening ultra rapide. Alors maintenant, qu'on a vu toutes ces techniques analytiques, quelles sont les analyses à effectuer? Donc les analyses à effectuer, bien sûr, elles sont exhaustives et elles doivent être exhaustives et pertinentes et réalisées grâce au screening qui regroupe donc un certain nombre de molécules.
Il est également intéressant de rechercher des métabolites réglementés et non réglementés. Il faut savoir qu'en fait, certains produits chimiques ont des produits de dégradation appelés des métabolites secondaires qui doivent être quantifiés, car au niveau de la LMR va regrouper le produit plus son métabolite. C'est la somme des deux. Donc il faut rechercher à la fois le produit de base et le métabolite. C'est donc important de rechercher ces métabolites réglementés. Il est aussi courant de rechercher des métabolites non réglementés. Quelles autres analyses doivent être faites? Donc des analyses spécifiques selon le produit, comme les dithiocarbamates. Le dithianon, en ce qui concerne le laboratoire phytocontrôle, nous l'avons intégré dans les screenings. Donc ce n'est plus un monorésidu spécifique, il a été intégré dans les screenings. Et donc en fonction des cahiers des charges clients et de la réglementation, bien évidemment, il faut aussi rechercher, quantifier les métaux lourds et les mycotoxines. Comment contrôler maintenant la conformité de ces produits? Donc déjà, il faut définir un plan de surveillance adapté en fonction de la quantité de produits qu'on travaille, également en fonction des applications réalisées sur le produit. Il faut également donc, prendre en compte les compétences techniques, avoir des compétences techniques, réaliser ces analyses dans un laboratoire accrédité par le COFRAC, qui garantit une qualité des résultats et des analyses. Les analyses doivent être pertinentes, comme on l'a déjà dit. Il faut aussi également s'assurer de la réactivité du laboratoire, par les délais notamment. Les phytocontrôles proposent des délais de 48 à 72 heures sur les fruits et légumes et apportent également un conseil réglementaire et des conseils techniques adaptés qui peuvent répondre parfois et même souvent aux interrogations que vous pouvez avoir et qui peuvent vous poser des problèmes, des freins dans le travail de tous les jours. Donc voilà. On vous remercie pour votre attention, même si vous n'étiez pas trop nombreux. Merci d'être venus et de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions maintenant, je mets nos adresses, nos numéros de téléphone et nos adresses mail. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, si vous voulez nous contacter, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas.